Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passée en avril 2016 sur la déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires. Il s'agit principalement de conforter certaines valeurs déjà reconnues par la jurisprudence, notamment sur l'obligation de neutralité et de respect de la laïcité. À ce titre, l'agent de la fonction publique doit s'abstenir de manifester ses opinions religieuses et respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes. Le fonctionnaire veille à prévenir et à faire cesser toute situation de conflit d'intérêts dans lequel il se trouve ou pourrait se trouver. Les fonctionnaires les plus exposés seront ainsi contraints de remplir une déclaration d'intérêt et de situation patrimoniale. Un dispositif de protection des lanceurs d'alerte sera également créé afin de protéger les personnes signalant l'existence de conflits d'intérêts. La commission de déontologie de la fonction publique verra ses pouvoirs étendus à la prévention des conflits d'intérêts, notamment en matière de contrôle des départs vers le secteur privé. Les règles de cumul d'activités seront d'ailleurs revisitées et des dispositions similaires seront applicables aux militaires. La mobilité entre les trois fonctions publiques, État, territoriaux et hospitaliers, sera facilitée. La protection fonctionnelle des fonctionnaires en cas d'agression est étendue à leurs conjoints et enfants lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes d'agression du fait de la fonction de l'agent. En matière d'égalité hommes-femmes, l'obligation de nomination équilibrée dans les postes de cadres dirigeants est étendue. Suite à un amendement du gouvernement, lors de négociations salariales, seuls seront pris en compte les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier et à signer un accord pour déterminer les 50% nécessaires à l'accord. Pour faciliter le recrutement, le recours à l'intérim est maintenu dans les trois fonctions publiques, et une extension des concours sur titre est prévue pour recruter plus facilement des infirmiers, des puéricultrices, etc. Les fonctionnaires territoriaux réussissant leur concours mais ne trouvant pas de poste, resteront inscrits pendant 4 ans maximum sur la liste d'aptitude ou jusqu'à organisation d'un nouveau concours. Le texte prévoit également la dégressivité, dans un délai de 3 ans, de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.